Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laetitia et c'est probablement la première fois que vous me voyez sur cette chaîne. J'ai rejoint très récemment l'équipe de Succid TOEIC et je vais m'occuper en grande majorité de la partie grammaire. Donc on va voir ensemble les clés pour réussir la partie 5 et la partie 6 du TOEIC. Donc si vous n'êtes pas familier avec ces deux parties, c'est les deux premières parties de la partie reading, donc où tout est écrit sur votre support le jour de votre passage. L'objectif, c'est d'aller très vite parce que c'est deux parties qui ne sont pas très longues, mais qui regroupent quand même quasiment la moitié des questions de la reading part. Et derrière, on va enchaîner sur une partie 7 qui est par contre relativement fatigante, relativement longue aussi, où là, on sera vraiment sur de l'étude de texte. Partie 5, partie 6, on est sur de la grammaire, on est sur du vocabulaire. Donc on gagne un maximum de temps, on essaye d'être efficace. Et pour ça, il y a des petites clés, comme je vous l'ai dit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je ne parle pas plus. On va directement attaquer la partie 5. On est parti. Comment ça va se dérouler? Donc il va y avoir la question avec les 4 propositions. Moi je vais directement passer à la correction, mais n'hésitez pas à mettre en pause de façon à avoir le temps de réfléchir et de voir aussi quelle est votre méthode de réflexion. Est-ce que c'est la bonne? Donc voilà, donc la première question. Là on voit directement que la phrase est relativement longue, mais que le mot qui nous intéresse se trouve à la fin. Qui plus est, que c'est un choix de forme de verbe. Donc ça veut dire que la phrase en elle-même, le contexte ne nous intéresse pas. On va vraiment se concentrer sur la fin de la phrase, donc à partir de it. Donc it still hasn't up. On est sur de la troisième personne du singulier. On voit qu'il y a le verbe has, donc on a un auxiliaire. Qu'est-ce qu'on fait? On fonctionne par élimination. Donc est-ce que ça peut être chaud? Non. On va pas être sur un verbe à l'infinitif. Encore une fois, on a l'auxiliaire qui est juste avant. On peut éliminer directement aussi chose. Donc oui, on est bien sur de la conjugaison à la troisième personne du singulier, mais encore une fois, il y a l'auxiliaire. Donc il faut aller vraiment très très vite. Ça, c'est deux formes qu'on peut directement enlever. Est-ce qu'on peut enlever showing? Oui, parce qu'on n'aura jamais de forme as plus verbe en ing. Si on a has been plus verbe en ing, oui. Là, ça vaut le coup de se poser la question. Ici, c'est pas le cas. Donc voilà, très rapidement, on a hop, la bonne réponse qui apparaît, donc la réponse D. Quelque chose qui est très récurrent sur la partie 5, c'est les verbes irréguliers. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les verbes irréguliers, ça vaut le coup de les réviser. Parce que du coup, là, on est sur le verbe show. Donc c'est assez transparent. C'est pas le cas pour tous. Donc un autre point que vous n'aurez pas nécessairement besoin de remarquer le jour J de, on va dire, de l'épreuve, mais par contre qui est bien de faire pendant vos révisions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment deux façons de réviser le TOEIC. Il y a la partie TOEIC blanc, où là, on bachote, on en fait un maximum, on voit notre évolution de notre score. Et il y a la deuxième partie, où vous travaillez vraiment en profondeur, c'est-à-dire qu'on voit les règles de grammaire qu'on ne connaît pas, on voit le vocabulaire qu'on ne connaît pas, et c'est comme ça qu'on progresse. Donc là, typiquement, on fait du travail de profondeur, donc on voit ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Donc ça vaut le coup de s'arrêter sur les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas, sur par exemple cette phrase-ci, et aussi sur les phrases verbe. Donc là, on est sur show up, qui ne veut pas du tout dire la même chose que show. Donc show, on est sur le verbe montrer, peut-être que vous le connaissez, que vous l'avez déjà rencontré. C'est un mot qui est assez courant, donc ça vaut le coup de le connaître. Et là, on est sur show up, donc ça ne va pas du tout vouloir dire montrer, mais arriver, ressortir, faire apparaître, en fonction du contexte. Ici, du coup, on est sur le mot arriver, sur le verbe arriver. Je pensais que le cadeau que j'avais commandé arriverait avant Noël, mais nous sommes déjà le 26 décembre et il n'est toujours pas arrivé. Donc, c'était bien shown. Donc là, on passe à la deuxième question. Encore une fois, on voit que ce qui nous intéresse, c'est plutôt sur la fin de la phrase et qu'on est encore une fois sur différentes formes de verbes. Donc hop, on sélectionne they. Après they, on va pouvoir faire par élimination parce que là, on voit direct qu'on a formulating. They, c'est du coup un pronom. On n'aura pas du gérondif comme ça derrière. Donc hop, on peut barrer. Formula, ça à connaître, c'est un nom. Donc on peut barrer aussi. Juste après, comme ça, un pronom, on ne trouvera pas de nom. Et il nous reste du coup deux formes de verbes, donc formulate and formulated. Et l'objectif, c'est de savoir ce qui pourrait correspondre. Donc là, deux options.
on lit toute la phrase et on voit le contexte et ce qui sonne le mieux. Ou alors, on se concentre plus spécifiquement sur la conjugaison des verbes précédents. Là, on va en avoir deux. On va avoir found et on va avoir had given. Celui qui nous intéresse principalement, c'est celui-ci. Donc comme je vous le disais, hyper important de connaître ces verbes irréguliers. Parce que là, found, si on connaît ses verbes irréguliers, on sait directement que c'est le prétérit du verbe find. Donc le verbe find, le verbe trouver, hop, je vous l'écris au-dessus. Et du coup, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on va être sur du passé. Et du coup, nous, on va choisir exactement la même forme, c'est-à-dire pas formulate, mais formulated. Toc. Donc là, c'est à peu près récapitulé. Donc voilà, on est sur la forme prétérite à connaître, vraiment à noter si vous ne le connaissez pas. Et du coup, la traduction, on est sur après que les professeurs ont appris que la directrice de l'école s'était accordée une augmentation de 15%, ils ont formulé leur projet de faire grève. La question 3, donc là, on voit qu'on n'est pas du tout sur des formes de verbes, on est sur des prépositions, 4 prépositions différentes. Et encore une fois, on va vraiment rester concentré sur ce qui nous importe. Derrière le trou, on a Denver, donc on a une ville. Et avant, on a le verbe stay, donc rester. On va pouvoir supprimer déjà une des propositions. On va pouvoir supprimer until qui, ici, ne fait pas vraiment sens. Et on va du coup avoir plus que 3 prépositions. On peut encore en éliminer une. Voilà, stay on, c'est un phrasal verbe, voilà, à connaître. Mais il se trouve que ici, stay on, ça veut dire plutôt rester concentré, rester focus sur quelque chose. Rester focus sur Denver, ça fait un petit peu bizarre. Donc on va pouvoir l'enlever également. Toc. Il reste plus que to et in. To, faut savoir que ça veut dire vers et que du coup on est vraiment sur une notion de mouvement. Chose qui n'est pas vraiment le cas ici vu qu'avant on a le verbe stay, donc rester. Donc to, on peut supprimer et encore une fois par élimination on se retrouve sur in. Donc qui est la bonne réponse? Voilà, il y a un petit récapitulatif sur le côté. Until, depuis, donc encore une fois, ça ne fait pas sens. Stay on, rester concentré. To, vers, donc un mouvement. Et in, qu'on peut traduire vraiment par dans en anglais, mais qui en français correspondra plutôt à, donc à Denver. Le vol de Madame Regina a été retardé, l'autorisant à rester à Denver un jour de plus. Là, on a une phrase qui fait sens. Donc on va passer à la 4e question. On a encore une fois 4 prépositions. Et là, sur cette question-là, il faut aller hyper vite. Parce que peut-être que vous hésitez déjà en lisant les 4 prépositions, vous dire oh, ça se trouve, il y en a que je connais pas. Mais là, il faut aller très très vite parce qu'il y a une règle à connaître. Il y a un mot qui doit attirer votre attention. Vous n'avez même pas besoin de lire, franchement, la phrase. C'est des questions comme ça où vous pouvez gagner du temps. Mais vraiment, vous voyez le mot either. Either, ça va toujours en couple avec une autre préposition, c'est la préposition or. Voilà. C'est vraiment le binôme en français qu'on peut traduire soit soit quelque chose d'autre. Donc là, ce sera 2 mots différents en anglais. Et ça, c'est à connaître. Vraiment, notez-le vous si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de règles grammaticales. Mais ça vous fait gagner tellement de temps et vous allez le retrouver plusieurs fois, c'est sûr, c'est quelque chose qui est très présent dans la partie 5 et qu'on peut aussi retrouver dans la partie 6. Donc si on traduit, c'est malheureusement le journal devait soit réduire son équipe éditoriale, soit réduire le salaire de chaque employé. Donc là, encore une fois, ça fait sens et il n'y avait même pas besoin d'avoir d'hésitation ou de faire par élimination. La 5e question, on n'est plus sur des verbes, mais on voit qu'on a la même base, c'est-à-dire le mot care, et qu'il va falloir choisir la bonne forme. Donc, on reste focus sur ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a avant, be more, et après more, qu'est-ce qu'il y a? Il y a souvent un adjectif. Donc, on va enlever tout ce qui n'est pas des adjectifs. Ce qui nécessite d'avoir un petit peu de vocabulaire, c'est pour ça que souvent sur cette partie-là, on est très grammaire, mais il faut avoir certains mots de vocabulaire. Et souvent, vous verrez, c'est toujours le même vocabulaire qui revient. Donc care, c'est soin. Donc on va pouvoir l'enlever parce que ici, ça n'a pas lieu d'être. Carefully, qui est du coup l'adverbe. Soigneusement, on enlève aussi.
Et du coup, il ne reste plus que careless et careful. Deux adjectifs. Et du coup, comment on va faire pour les départager? Et ben ça va être vraiment dans le sens. Donc ici, la phrase c'était au vu des blessures récentes, nos travailleurs doivent être plus soigneux sur la manière dont ils empilent les boîtes dans l'entrepôt. Soigneux, c'est careful. Voilà, faut le savoir. Il y a quand même une petite façon d'être aidé, parce que là, du coup, on cherchait un mot qui a plutôt une connotation positive. Soigneux. Careless, ici, c'était du coup négligent, donc vraiment l'opposé. Et la plupart du temps, sur les adjectifs, quand il y a le suffixe less, c'est qu'il y a un aspect un petit peu négatif. Donc ouais, ça peut aider. Si là vous saviez qu'il fallait quelque chose de plutôt positif, vu le contexte de la phrase, careful paraissait comme la meilleure solution. La question 6, on ne la fera pas aujourd'hui car je vous laisse mettre directement la bonne réponse en commentaire et je ferai la correction sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire les questions que vous n'avez pas réussi. Mettez bien les propositions qui vont avec, sinon ça va être compliqué pour moi de pouvoir vous répondre. Mais comme ça, on va essayer de s'entraider un petit peu tous ensemble, parce que, encore une fois, c'est des règles grammaticales qu'il faut connaître, qui reviennent très très régulièrement, et restez pas bloqués du coup sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Je vous souhaite une très bonne journée, et à dans une prochaine vidéo.